Bienvenue dans ce nouvel épisode de L'avenir est à eux. Aujourd'hui, on va parler de Prince Mbachi Mukuba. Il a rejoint le groupe pro pour la préparation suite au départ d'Adrielson. Donc je vous fais une petite présentation sur lui pour ceux qui ne le connaissent pas. Donc Prince Mbachi est né en 2006, il est à l'OL depuis 2016, c'est un défenseur central franco-congolais. Cette saison, il aura donc joué 15 matchs au total, environ 911 minutes de jeu. Je vous ai mis le détail du coup sur l'image, hein, donc 9 matchs de National 3, 2 matchs de Plic et 4 matchs avec l'U19. Il a principalement joué et fait ce temps de jeu sur la fin de saison, donc il a été absent sur blessure longtemps, du coup une grosse partie de la saison. Voilà qui explique un petit peu son faible temps de jeu sur la saison. Maintenant, si on s'intéresse à son profil de joueur, si vous avez vu passer les images d'entraînement de l'OL, vous avez dû constater, le voir que physiquement on est sur un joueur déjà bien développé pour son âge. Au niveau de son profil, donc on est sur un défenseur très agressif, très dur sur l'homme et au duel. Il met beaucoup d'impact physique dans ses interventions. C'est un joueur très dominant d'ailleurs, hein, sur ce point, c'est un de ses points forts vraiment véritables. C'est pas forcément un défenseur relanceur, comme on peut, ou comme Paolo Fonseca pourrait rechercher, on est plutôt sur un stopper. Donc voilà, je dis pas qu'il n'est pas capable de relancer, je dis plutôt que ce n'est pas ce que je mettrais en qualité principalement. Donc il est capable de faire des passes qui cassent des lignes, mais c'est pas une de ses qualités principales. On est plutôt sur un joueur très dur sur l'homme, agressif et fort dans les duels. Donc du coup justement cette force dans les duels, cette maîtrise qu'il a du duel, ça aussi fait qu'il mise un petit peu trop sur ça des fois, et il va avoir tendance à trop se jeter, ou à aller dans des situations où il devrait peut-être plutôt être dans le contrôle, dans le, dans le contrôle de la situation. Et en fait, au final, il va vouloir intervenir sur l'adversaire. C'est un gros point de travail qu'il va devoir faire, pour moi, pour continuer à s'améliorer. C'est vraiment de savoir et de comprendre les moments où il doit intervenir et les moments où il doit attendre et faire une défense de contrôle. La défense, ce n'est pas forcément intervenir directement sur son adversaire direct. Donc ça va être son point vraiment de travail et son axe principal de travail. Parce qu'après, voilà, les qualités physiques, la vitesse, le placement dans la surface, voilà, il y a des bases très intéressantes. Et comme je dis, c'est un joueur très agressif. Donc ça, dans une défense, c'est toujours très utile. On en parlait tout à l'heure du coup sur sa saison. Il faudra du coup aussi surveiller ses blessures parce que ça vient peut-être aussi de sa musculature justement, vu qu'il est assez bien développé. C'est quelque chose qu'il faudra peut-être surveiller par la suite. Histoire de vous proposer un second avis, j'ai demandé à Joël, qui est un suiveur de l'académie, que vous pouvez retrouver sur Twitter sous le nom de Joël, le petit tiré en bas, Bernardes tiré du bas, qui est un gros suiveur de l'académie. Je lui ai demandé aussi son avis sur Mbachi pour voir ce qu'il en dit. Donc voilà ce qu'il m'a écrit. Des qualités principalement athlétiques, une bonne vitesse. Balle au pied, c'est bien sans être un de ses points forts. Techniquement ou à la relance, c'est ok. Un joueur capable de mettre beaucoup d'impact physique, très solide au duel, bons appuis et joueur assez explosif sur les premiers mètres, très agressif sur le terrain. Donc, vous voyez, ça va dans le sens de ce que je vous ai décrit au niveau de son profil, hein, juste avant. Donc voilà, donc on est plutôt sur la même longueur d'onde sur ça. Et enfin, il me dit du coup, pareil, donc l'agressivité, peut-être un peu trop parfois. Il se jette beaucoup pour effectuer des tacles glissés, là où il pourrait contrôler la situation debout. Donc c'est un peu ce que je vous ai dit aussi juste avant. Donc on est sur la même longueur d'onde sur le profil du joueur et sur ce sur quoi il doit évoluer maintenant. C'est-à-dire justement travailler sur cette agressivité et ne pas forcément intervenir ou faire ce tacle glissé et peut-être plutôt être dans le contrôle de la situation et de mieux voir ce qui se passe autour de lui. Vous avez les images juste avant, juste avant cette partie de Joël, où je lis son avis. Vous avez les images où je vous montre du coup sur le match de Plick face à Nottingham, ce qu'il a fait sur la finale de Plick face à Nottingham, ce qu'il a fait, ce qu'il a produit comme intervention sur le match. Ça résume, je trouve, assez bien le profil du joueur. Pour l'intégration au groupe pro, bon, pour l'instant, je pense qu'on n'y est pas encore. Après, à l'avenir, il pourrait intégrer effectivement le groupe professionnel. Donc, c'est un défenseur central. Donc, au niveau du positionnement, assez classique, hein, axe droit ou axe gauche. Il est droitier, donc il pourrait très bien jouer sur ces deux postes, ou même jouer dans une défense à 3. Donc comme j'ai dit, on est sur un joueur avec un profil de stopper, donc plutôt stopper que relanceur, donc peut-être pas forcément le type de joueur que recherche Paolo Fonseca pour animer sa défense principalement.
Donc voilà, il faudra peut-être plutôt qu'il travaille un peu plus sur ses qualités à lui et sur développer aussi peut-être son jeu au pied, sa relance pour peut-être un peu plus intéresser Paolo Fonseca. Voilà, j'espère que je vous aurai donné quelques éléments pour comprendre et connaître Prince Mbachi, donc défenseur central qui est voué plutôt à jouer avec l'équipe réserve cette saison. S'il est épargné par les blessures, ce serait bien qu'il puisse enchaîner les matchs en équipe réserve. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, liker la vidéo et me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Merci!